Rappelez-vous, on a traité du cas de d'un député éléphiste qui disait il faut taxer à 100% l'héritage. Le mec déconnecté de la réalité. Il est là, il fait oui, l'héritage, faut taxer à 100%, tout pour nous, allez vous faire enculer, tout va bien. Il se retrouve sur un plateau télé avec une dame qui lui explique la vie. Exactement les mêmes réactions que j'ai pu avoir quand on a traité de ce truc. C'est-à-dire, on bosse depuis qu'on a 16 ans. On a bossé pour 3 fois rien. Rappelle que l'apprentissage, on ne cotise pas pour la retraite. L'apprentissage, à mon époque, ne cotisait pas pour la retraite. On est ok là? Donc on a commencé très jeune. On finira très tard. Soi-disant, ceux qui avaient commencé jeunes, quand j'ai commencé l'apprentissage, partiraient en retraite plus tôt. Ce qui est faux. Aujourd'hui, c'est faux. Je ne partirai pas plus tôt que quelqu'un d'autre. On a sué sang et eau pour avoir un petit peu quelque chose. Et aujourd'hui, on nous dit, tu ne pourras pas le léguer à tes enfants. Mais allez vous faire foutre. C'est mon taf. Vous m'avez déjà taxé toute ma vie. Vous m'avez reculé ma retraite. Le peu que j'ai pu mettre de côté pour acheter quelque chose, le bâtir même, le rénover de mes mains, l'entretenir, je ne peux pas le laisser à mon gamin. Vous prenez ma vie, vous prenez mon temps, vous prenez mon pognon. Ça suffit. Et sur un plateau télé, c'est exactement ça. Que ce député va se prendre dans la gueule par une femme qui parle très bien. Oh, attendez, je crois que j'avais mis en x2, on va mettre en x1. Alerte vidéo sur l'héritage, une femme prend la parole. Vous allez me dire à moi, qui me suis saigné, à travailler, que l'héritage de ma fille, ça lui tombe du ciel. Et surtout qu'on va lui le taxer à 100%. Quand je vous disais que c'était une mesure anti-pauvre. Je vais pas aller chercher quelqu'un qui n'existe pas, je vais vous parler de ma vie, ok? Donc, moi, j'ai été dans les écoles où on était en ZEP, etc. Il n'y a pas de souci. Mes parents ouvriers, salariés. Mes parents avaient même leur carte. Enfin, ma mère, mon père. Ouais, c'est pareil. Mes parents, mon père routier, ensuite ouvrier. Moi, j'ai été ouvrier. Ma femme elle travaillait dans un supermarché. D'accord? J'ai fait mon apprentissage à 16 ans en menuiserie. J'ai bouffé de la merde. Comme on disait à notre époque, il faut bouffer ton pain noir. Ah, tu vas faire toutes les tâches de merde, payer à pas cher, mais après tu verras, tu monteras en grade. Oh, c'est marrant, j'ai jamais vu la montée en grade. C'est-à-dire que nous, toute notre vie, on a été au SMIC. D'accord? Cette femme a raison. Qui s'en foutaient. Ma mère, carte de communiste. Mes grands-parents ont voté Mitterrand. Voilà, issus de socialistes. Je viens de l'apprentissage. Donc moi, j'ai commencé non pas à 1002, mais à 480 €. J'ai travaillé. Je crois que j'ai commencé plus bas que ça, moi. Hein. Parce qu'on était encore en francs. Je crois que j'avais même pas ça. Hein. Je suis monté petit à petit. Mon mari, plombier. Donc autant vous dire qu'il a commencé au même stade que moi. Plombier, de père en fils, de génération en génération. On s'est retrouvé à un moment donné avec un choix, pendant que tous nos amis, ils partaient en Thaïlande, au ski, à Disney. Nous, on s'est dit, on va taper dedans, mais on va taper dedans sévère. C'est-à-dire que pendant 10 piges, entre le premier voyage que j'ai fait avec mon mari, quand on s'est... Et c'est exactement ça qu'on a fait. C'est exactement ça qu'on a fait avec ma femme. On a enchaîné les boulots, plus le travail manuel, plus des heures sup, pour avoir un petit peu quelque chose. On a tapé dedans comme des malades. On n'est pas parti en vacances. Quand il a fallu régénérer le terrain qu'on a, c'était des journées en 2-8, plus 8 heures de travail sur le terrain, plus nos économies qu'on investissait là-dedans, pour le régénérer, pour laisser un lopin de terre à notre fils. Pendant que tous les autres font des sorties, etc., etc. C'est la fable de la cigale et de la fourmi. Mais aujourd'hui, on va niquer la fourmi, en fait. s'est mis ensemble. Et le dernier voyage, il y a eu 10 ans. Et pendant 10 ans, j'ai pas vu la lumière du jour. Avec mon mari, on a tapé dedans. Ce qui fait que maintenant, parce qu'on a Taper dedans, ça veut dire travailler. Hein, pour Pas que.
Non, mais Bah, c'est vous qui cherchez. c'était le taper dans la butte de tout à l'heure. Mais Et attends, juste, excuse-moi. En parallèle de ça, vous avez mon beau-père qui a décidé pour ses enfants, pour qu'on puisse avoir quelque chose, de construire une résidence. Mon beau-père, actuellement, il est cassé de partout par son métier, mais il continue d'aller travailler dans sa résidence pour l'entretenir. Et moi, j'ai la chance, là, je me dis, mon mari, lui, il continue. Moi, j'estime que ça va. Ma fille, le jour où je ferme les yeux le plus tard possible, ma fille, elle est à l'abri. Qu'est-ce que vous allez venir me dire? Attendez, je finis, parce que depuis tout à l'heure, vous me dites, j'ai pas fini, moi non plus. Oh! Et ça, c'est tellement une masterclass. Parce que les députés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire là, leur truc, hein, les politiques, hein. Ils parlent, et quand t'essayes d'en placer une, j'ai pas fini, à tel point que quand ils ont fini, tu sais même plus où t'en étais, quoi. Attendez, parce que je voulais répondre à un truc, mais t'as fait tellement de langue de bois, je sais même plus à quoi répondre. Non mais, sérieux. Et là, quand c'est un prolo qui parle, ils estiment qu'ils ont le droit de leur couper la parole. Tu vois ce mépris. Et là, on est face à des députés de gauche, hein. Rappelle qu'ils veulent taxer à 100% l'héritage. Qu'est-ce que vous allez venir me dire à moi, qui pendant 10 piges, j'ai cumulé 2 boulots, que j'ai pas vu mon mari, que mes beaux-parents se saignent aux 80, j'ai toujours pas fini, attention, que je me saigne aux 80. Faut conclure à un moment donné. Oui, bah vous allez venir me dire à moi que ma fille, ça lui tombe du ciel, mais ma fille, elle a pas vu ses parents. C'est pas de vous dont j'ai parlé. Bah si. J'ai pris un exemple Mais à on va 100 y millions arriver. d'euros de Mais patrimoine. monsieur, on va y arriver, step by step. Ah bah, vous tant mieux descendez. pour vous, mais alors, mais dans non, ce cas-là, mais pas, pardon. non, mais c'est pas moi. Guillaume, Vous allez descendre à chaque fois. Mais- Vous descendez. Alors, vous si on descendez, hérite si au lieu d'hériter de Stop. 100 millions, on Juste- hérite de 90 millions, vous reconnaîtrez qu'on vit quand même bien Et et qu'on pourquoi vit quand même heureux. Mais voyez pourquoi Allez, Pourquoi Guillaume, cette jalousie On parle d'un pays où il n'y a pas assez de médecins. On parle d'un pays où il n'y a pas Moi, assez je vais- d'hôpitaux. S'il vous plaît, On parle d'un Benjamin pays Lucas, où des s'il enfants vous dorment plaît. dans la Eh ben, rue. dans ces Faut bien cas-là, qu'on trouve l'argent coupez. quelque part. S'il vous plaît. Réduisez vos Moi, budgets. je vais. Ouais. Alors, le député qui dit, oui, mais on vit dans un pays où il y a plus de médecins, on vit dans un pays où il y a pas d'hôpital. Mais c'est à cause de vous! Parce que vous avez voté de la merde, c'est qui a retiré des lits? C'est nous? Non, c'est vous, bande d'enfoirés, et c'est à nous de payer maintenant. Vous nous dites, bah oui, mais écoutez, t'as vu la situation du pays? Mais c'est pas nous qui avons foutu le pays dans cet état-là, c'est vous. C'est incroyable. Ils nous demandent de payer leurs conneries. Je sais pas, je vais planter ma caisse dans un poteau téléphonique, là. Je vais planter ma caisse et je vais aller dire au voisin, bah écoute, va falloir que tu me files ton salaire du mois, là. T'as vu l'état de ma caisse? Bah, c'est ta connerie. Ah ouais, mais non, tu payes. Le poteau, il est devant chez toi, donc tu payes, en fait. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Le meilleur cadeau qu'elle puisse faire à sa fille, c'est de lui transmettre les valeurs de mérite de travail. Les gros héritages sont des usines à rentier et autres fainéants. Ah, mais les gros héritages, ok, oui. Mais le problème, c'est que s'ils font une loi sur l'héritage, c'est global. L'autre parle de 100 millions de patrimoine et elle se sent visée. C'est un discours de sourd. Non. Parce qu'on a clairement parlé de taxer l'héritage à 100%. L'héritage. Il n'y a pas de barème. Donc encore une fois, les riches s'en sortiront. Parce que là tu me dis, oui, mais les héritages, les patrimoines à 100 millions d'euros, mais ils en ont rien à foutre, ils sont cachés derrière des SCI, c'est même pas des héritages. Ils font rentrer le gamin dans la SCI, tac, et eux, une fois qu'ils décèdent, bah, toutes les parts de la SCI appartiennent au gamin. Y a pas d'héritage en réalité. Ça, c'est une usine à broyer les pauvres. Vous êtes des idiots quand vous dites, mais non, regarde, il a parlé des mecs qui ont 100 millions de patrimoine. Oui, puis quand la loi elle sera en place, ils diront, bah oui, mais on peut pas taxer eux et pas les autres, ça serait injuste. C'est incroyable que vous le voyez pas venir. Elle est obligée d'avoir 2 boulots, de pas avoir la lumière pendant 10 ans, d'avoir un beau-père cassé de partout, et elle est encore contre perdre un peu d'argent. Elle est encore contre prendre un peu d'argent à ceux qui en ont. Non, elle est contre perdre son argent. Pour le coup, vraiment tombé du ciel, 1000 fois plus pour vivre. Et dans 2 ans, ouah, la fille de la tour, elle a jamais bossé et elle a tout ce qu'elle veut, c'est injuste, les politiques foutent rien. Une seule solution, l'éducation. Bah oui, ta fille, ça lui tombe du ciel. Non, elle n'a pas vu ses parents. Mon gamin, il nous a aidés sur le terrain.
Mon gamin, il a vécu les sacrifices qu'on a dû faire. Ça lui est pas tombé du ciel. Pas de doute, mais pas à toi. Qu'est-ce qui est dur à comprendre là-dedans? D'un autre côté, si tu comprends pas ça, en effet, elle a dû se saigner. Bref. Moi, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, ces histoires d'héritage. Ça en chaffine quelques-uns, même ceux qui n'ont pas de patrimoine d'ailleurs. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, partage cette vidéo autour de toi parce que là on se fout clairement de notre gueule. Puis bien sûr tu peux liker et booster cette vidéo, ça l'aide à être plus présent dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.